vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je suis allé vendre du bétail, papa. Mais c'est très bizarre que je ne t'ai pas vu là-bas si tu y étais aussi. Eh bien, c'est sûrement parce que j'étais avec des vendeurs très importants. Mais ne change pas de sujet. D'accord, bon. La répétition ne m'intéressait pas. Tout comme les préparatifs, alors... Je suis allé déjeuner et comme ça se passait très bien, j'ai pas vu l'heure passer. Ah, dans ce cas-là, la question n'est pas pourquoi tu n'es pas venu, mais surtout pour qui tu n'es pas venu. Alors qui est-ce, dis-moi? Tout se passe bien? Ouais, tout va bien. Regarde. Les voilà. Parfait. Merci. Bonjour, je peux vous aider? Oh, bonjour, je viens voir Monsieur Octavio. Mon patron, Monsieur Toscano, est occupé. Mais je peux lui transmettre un message et il vous recevra peut-être. D'accord. Dites-lui que la femme au torillon est là. Quoi? Comment ça? La femme, oui? Il comprendra. Merci beaucoup. Je vais lui dire. Ça va, toi? Pourquoi t'es là? On est venu pour livrer ça. Viens voir. Hier, tu m'as demandé si je souhaitais vraiment me marier. Mais aujourd'hui, j'en suis moins sûr. Il y a une autre femme? On peut dire ça. Mais je ne te parlerai pas d'elle tant que je ne saurai pas pourquoi je ressens ça. Ok? Je ne sais pas, soit j'ai peur de me marier, soit c'est quelque chose d'important. J'en sais rien. Et est-ce que je la connais? Non, non, j'en doute. Ou bien tu l'as vue dans Ishamal. Laisse-moi définir ce que je ressens et je t'en dirai davantage, d'accord? Oui, bien sûr, comme tu veux. Ouais. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu t'es précipité quand tu as fait ta demande à Isabella parce que c'est une chose de douter. Mais c'en est une autre de douter à cause d'une femme. Vraiment, ça m'intrigue. Tu ne douterais pas à cause de n'importe quelle femme. Monsieur? Oui? Une femme vous cherche. Celle avec les torillons. Raphaël, on parlera plus tard. Fais-la entrer, Pachita. Tout de suite, tout de suite. À plus tard. Monsieur Gabino, je t'attendais. Il y a des colis à livrer. Ok. Les deux plus gros ont perdu leur étiquette, mais celui-là est pour ton père. Et l'autre pour mademoiselle Isabella Gallardo. Elle habite dans le centre-ville. Ok. Voilà l'adresse. Non, envoyez-la moi plutôt par message, non? Comment je fais? Je vous ferai entrer dans le 21e siècle, mais plus tard. D'accord. Dépêche-toi de filer. Parce que je ne suis peut-être pas à la mode, mais je suis ponctuel. Alors dépêche-toi. Papa, Isabella. Vite, allez.
Au revoir. Cette propriété est très grande. Oh oui, oui, et encore, t'as rien vu? C'est très grand. Ah, au fait, est-ce que tu connais la très jolie fille qui était à la fête l'autre jour et qui dansait avec un jeune homme aux cheveux bruns, les yeux bleus, qui s'appelle Raphaël? Pour moi, c'était toi la plus belle de la fête. Mais tu ne m'as pas répondu. Tu travailles ici? Je vis ici, et ne prends pas tes aises. Mais pourquoi? Tu es une femme, moi un homme. C'est une bonne combinaison, non? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Quoi d'autre? Non, plus sérieusement. Je viens ramener les taurillons que le propriétaire a offerts à ma patronne. Tu les as déjà vus? T'es vraiment lourd. Par ici, mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Fernanda. Content de vous voir. Pareil. Vous voulez un verre? Non, non, merci. Ça ira. Pachita, s'il te plaît. Bien sûr. Et donc, vous ne voulez rien, monsieur? Je vous laisse. Je vous remercie. Asseyez-vous. Faites comme chez vous. Non, non, ça va aller, merci. Je ne serai pas longue. Je vous ramène les taurillons que vous avez laissés sur mon ranch. Mais enfin, votre associé ne vous a pas dit que c'était un cadeau? Si, si, bien sûr que si, mais je vous en remercie, mais je ne peux accepter. Je m'attendais à ce que vous disiez ça. C'est pour cette raison que je ne voulais pas vous offenser. En vous remerciant avec une fleur ou un bijou, non. Parce que ces cadeaux ne conviennent pas à une femme dans votre genre. Pardon, je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Que la vie d'une personne n'a pas de prix. Comme ma reconnaissance pour m'avoir sauvé. Je pensais que vous préfériez quelque chose de plus pratique. Non. Vous êtes de ces rares femmes capables d'apprécier un élevage. Ou une belle opportunité qui se présente. Écoutez, c'est vrai que vos taurillons sont de très belles bêtes. Oui. Mais même sans ça, je n'accepte pas de cadeaux. Comme je l'ai dit à Juana, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs... C'est vrai? Oui, oui. Faites-en ce que vous voulez. Dans ce cas, on en reste au même point. Je vous les ai ramenés. Je vous les rends. J'ai appris que tu n'étais pas venue parce que tu ne le voulais pas. Je t'ai toujours vue heureuse avec Raphaël, mais tu n'es pas sûre de vouloir te marier. Papa, arrête. Ça va, il ne se passera rien parce que je vais me marier avec Raphaël. Mais dis-moi, ça va toi? Et le travail que t'as proposé Octavio? Je vais à l'usine la semaine prochaine. Super. Mais j'aurais préféré que tu ne travailles pas pour lui. Parce que c'est bizarre. Malaisant, non? Le travail, c'est le travail. Il faut en être fier. Je ne peux pas me permettre de refuser. Nous n'aurons pas des millions comme avant. Mais je sais que tu seras fier de moi. Tu verras. Je sais. Quelle scène émouvante. J'en pleurerais presque. Terré, vite, un café. Ça m'étonne que Raphaël ne soit pas venu à la répétition pour aller à un déjeuner. J'espère qu'il ne ment pas. Bien sûr que non. Je t'ai déjà dit qu'on doit toujours se marier. En plus, ma robe doit arriver aujourd'hui. Est-ce que tu as rappelé à Louis que c'est aujourd'hui qu'il doit décider laquelle de nous trois il choisit? Pour être honnête, j'ai peur de lui demander. S'il me choisit pas, je vais mourir. Continuez votre discussion. On sait que personne n'est dans cette maison par plaisir. Pour qui est Scully? Pour mon père. Je vous laisse la lui donner. Un cadeau pour Myriam? Je sais pas. Ouvrons-le, comme ça on saura. Non, attends. Et si Louis s'énerve? Ben, je ne vois pas d'étiquette indiquant l'expéditeur. Ah, allez, on l'ouvre et on lui dira qu'on est désolé. Oui, vas-y. Et puis c'est plus facile de se faire gronder à deux. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est? Non.
C'est beau. Une robe de mariée? Louis s'en verrait une autre? Non, non, bien sûr que non. Ça signifie que Louis m'a choisi moi, il veut qu'on se marie. Faut pas qu'elle tombe. Oh, regarde comme elle est belle. Peu de gens ont votre détermination, vous savez. C'est un trait de personnalité que j'apprécie. Alors je dois être comme vous parce que vous avez beaucoup insisté pour que j'accepte votre cadeau. Je ne vais pas continuer, je ne voudrais pas vous agacer. Merci. Mais du fond du cœur, je vous remercie de m'avoir sauvé. Fernanda, je vous dois la vie. Au fait, vous savez ce qui s'est passé avec le van qu'on vous a volé? Mais à ce que je vois, il ne vous manquera pas. Tout ce que vous voyez, c'est le fruit de mon travail et j'en suis fier. Il ne me manquera pas. Mais personne ne doit voler la propriété d'autrui. C'est exactement ce que je pense. Celui qu'il fait mérite le pire des châtiments. Je suis à votre service, Fernanda. N'hésitez surtout pas. N'oubliez pas. Merci. Fernanda? C'est génial que vous la livriez enfin. C'est sûrement la robe de mariée de mon amie. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Vous savez si elle a quelqu'un pour les photos de mariage? Je suis photographe professionnel. Ah, c'est super. Je suis pas professionnelle, mais j'adore la photographie. J'ai pris des milliers de photos. Il y a tellement d'endroits à voir ici. On y va ensemble quand vous voulez. Je connais des endroits magnifiques. Attendez, je vous donne ma carte. Ouais, bien sûr. La voilà, ça tombera pas. Je compte sur vous, Pierrot. Super, envoyez-moi un message. Ok. Oh, merci. De rien. Isa? Tiens. Oh, ma robe, Angela. C'est quoi ça? Non. Où est ma robe? Où ça? Pierrot? Quoi? L'ami? Hé! Ma robe! C'est quoi ça, Angela? Oh, j'y crois pas. Que fais-tu ici? Je suis venue le voir, et toi? Eh bien, je vis ici. C'est mon père. Comment Oui. ça? Vous connaissez? Oui, oui. Je vais y aller. Je vous laisse. Non, 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 attends, tu ne peux pas rester. Non, non. Encore merci, monsieur Toscano. Non, attends. Fernanda. La camionnette Fernanda. est dehors. J'ai laissé les animaux où tu m'as dit. Tu verrais tout. Allons-y, Gabriel. vite. Fernanda, attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais dans le camion. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu vivais ici? On n'a jamais vraiment eu le temps de discuter. Mais je t'avais dit que mon père avait une hacienda. Oui, Raphaël, mais pas l'hacienda la plus importante de toute la région. Et quel est le rapport? Si tu penses me faire une faveur ou un acte de charité en travaillant au nouveau jour avec moi, tu te trompes. De quoi tu parles, Fernanda? Je travaille avec toi pour te rembourser ma dette, Fernanda. Je comprends pas pourquoi t'es énervée, parce que hier on dansait, c'était bien, et là t'es bizarre. Ne t'en fais pas, tu n'as rien à comprendre. Attends, parle-moi. Pourquoi tu es venu? Demande à ton père. Pour ta dette. Ne t'en fais pas, elle est plus que payée. Alors pas la peine de revenir au ranch. Ça porte malheur que le marié voie la robe avant le mariage. Je te le dis pour toi, même si ça me permettrait d'avoir le champ libre. Oh, mon Louis n'est pas superstitieux. Je veux qu'il me voie dans cette robe pour qu'il ait hâte d'être à notre mariage. Tu vois, ce truc comme quoi Louis gardait une place spéciale pour Myriam dans son cœur, c'est fini. Maintenant, je vais être la seule femme dans sa vie, son épouse. Elle est belle. Je t'ai vu parler avec un jeune homme. Tu le connais? Oh non, arrête, grand-mère.
Je l'ai vu hier à la fête, alors je l'ai salué. Je te demande ça parce qu'il y avait une femme avec lui qui cherchait le patron. Ah, ils sont venus ramener des taurillons que Monsieur Toscano lui avait offerts. Et cette femme est très jolie. À qui mon mari a fait ce cadeau? Qui est cette femme? Incroyable. À voir la tête que tu fais, ça ne s'est pas bien passé avec Fernanda. Je comprends pas pourquoi elle est têtue. Et où est-ce que tu as fait sa rencontre? J'ai perdu un pari en l'affrontant avec Maharaja. Ah, papa, tu ne l'as pas vue monter à cheval. Elle a l'air de... Combien tu as parié? Pour être honnête, j'avais parié ton cheval. Maharaja? Oui. Comment as-tu pu avoir cette idée stupide? Papa! C'est pour ça qu'il a disparu? Oui, mais je n'aurais jamais cru qu'elle gagnerait. Et comme j'allais pas lui donner Maharaja, je paye ma dette en travaillant dans son ranch. Et c'est la seule relation que vous avez? Si on peut appeler ça une relation. On passe tout notre temps à se disputer. Tu travailles avec Fernanda? D'où est-ce que tu la connais? Qu'est-ce qu'elle voulait? C'est cette femme qui m'a sauvé la vie. Pourquoi il a offert des taurillons à cette femme? Ben, qui sait, madame? Qui est-ce? Une éleveuse de la région. Elle était à la fête hier. Je m'en souviens parce qu'elle a attiré l'attention de tout le monde. Elle est vraiment très jolie. Mais elle doit certainement avoir un copain. Peut-être ce Gabriel, celui qui travaille avec elle. Vous savez comment elle s'appelle? Non, madame, je sais pas. Merci, Marie. Oh, on a fait une erreur. Tu as fait une erreur. C'est notre faute. La dernière chose dont elle a besoin, c'est de problèmes conjugaux. Et tu crois que le patron la trompe avec cette femme? Mais je l'ai vue à la fête Stop! avec... Arrête, ce ne sont pas nos affaires. Nous n'avons pas à nous mêler de ça, et encore moins à jouer les commères. Mais si ce que je crois est vrai, elle plaît non seulement à Monsieur Toscano, mais aussi... Qu'est-ce que j'ai dit? Grand-mère! Arrête. Tout ce qui se passe dans cette maison, tout. Tu vois tout, tu l'entends? Mais tu te tais. J'ai compris. Regarde-moi. Je ne veux pas que tu parles de cette histoire à qui que ce soit. Ferme les yeux. Ça suffit, je ne veux plus parler de ça parce que j'ai une tonne de travail à faire. Attends, je comprends rien, papa. Tu as eu un accident où? Juste à côté du ranch où vit Fernanda. Tu faisais quoi là-bas? Eh bien rien, j'étais allé voir des terres que j'avais envie d'acheter et mon arme s'est déclenchée accidentellement. Je suis tombé dans l'eau et le courant a commencé à m'emporter. Elle est arrivée, elle m'a lancé une corde et me voilà en chair et en os. C'est vrai, papa? En plus de ce que je lui dois, elle t'a sauvé la vie. Incroyable. J'aurai une dette éternelle envers elle maintenant. Alors cette dette est mienne. Pourquoi elle est venue? Parce que je lui ai envoyé un cadeau pour la remercier. C'est son associé qui l'a reçu. Mais Fernanda, tu sais déjà comment elle est. Cette femme est vraiment fière. Au cas où ça peut te consoler, elle nous traite mal tous les deux, figure-toi. Alors, dis-moi la vérité. C'est d'elle dont tu me parlais? Celle qui te fait douter de ton mariage? Pardon, je ne savais pas que tu étais occupée. On a fini, maman. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, alors... j'y vais. Oui, mais ne disparais pas comme hier, Raphaël, s'il te Non, plaît. maman, ne t'inquiète pas. Allez. Je t'en prie, dis-moi que l'évêque est parti, je n'ai pas envie de... Qui est la femme à qui tu as offert des taurillons? Il fait chaud, hein, Myriam? Excusez-moi. Encore plus avec ce qu'on vient d'apprendre. Qui aurait pu imaginer que Louise voudrait se marier avec une fille aussi jeune?
Candela, tu n'as rien d'autre à faire? Pas vraiment. Je me trompe ou ta jambe a l'air d'aller mieux quand tu commères? Bouge. Je pensais vraiment que Louis t'aimait encore. Mais je réalise que non. Tu en penses quoi? J'en pense que ça ne te concerne ni toi ni moi. C'est Louis et ses décisions. Oh, ce que j'en dis. Myriam, on peut parler? S'il te plaît. En privé. Depuis quand je dois te rendre des comptes sur ce que je fais du bétail? Non, ce n'est pas ça. Mais tu dis toujours que tes animaux sont très précieux et qu'il faut payer pour eux. Et pourtant, tu offres des taurillons à une femme. Laetitia, tu me fais une crise de jalousie à notre âge? Alors que jamais, écoute-moi, jamais, je ne t'ai manqué de respect. Tu sais bien que je passe mon temps à travailler. Alors dis-moi, est-ce que j'ai des raisons d'être jalouse? Parce que ça me paraît très bizarre que Raphaël et toi, vous soyez allés à Encino Alto sans vous croiser. Laetitia, ne dis pas de bêtises, quel est le rapport? On y est allé à des heures différentes, c'est tout. La vérité, c'est qu'en plus de ça, ça fait longtemps que tu ne m'as pas témoigné d'intérêt. Que je ne t'ai pas témoigné d'intérêt? Je suis revenu depuis Encino Alto pour aller avec toi à un stupide repas avec l'évêque. Et je ne te montre pas d'affection? L'unique raison pour laquelle je l'ai fait, c'était pour toi. Et si pour toi ce genre de choses n'est pas une preuve de mon amour, je ne sais pas ce que tu attends. Excuse-moi, c'est simplement que tu es assez distant dernièrement. On n'a pas été ensemble depuis... Alors dans ce cas, pardonne-moi d'être aussi fatigué tous les soirs. Tu sais que je fais ça pour que toi et mon fils ayez tout. Pardonne-moi. Je ne voulais pas douter de toi. C'est simplement que je t'aime. Et que je ne veux pas qu'on perde la beauté de notre relation. Jamais, mon amour. Je me suis marié avec toi pour toute la vie. Mais je n'aime pas que tu doutes de moi. Je ne mérite pas tes reproches, Laetitia.